Comment fait-on pour sauver une vieille dame dans la tourmente? On prend soin d'elle pour lui faire remonter la pente. Bienvenue à bord du Samsara, vieux gréement centenaire de 1924. C'est la distillerie Biel qui le céda, à l'assaut le temps du vent, pour repartir d'une feuille albâtre. À marée galante, au mouillage dans la baie, elle était sur le point de couler. Chez Caribe Dock Service, elle a échappé de justesse aux abysses. À peine sortie de l'eau, on se prépare déjà au boulot. On fait le bilan de la charge de travail, du temps et des ressources disponibles. On passe des coups de fil, on demande de l'aide, en s'attaquant à ce chantier pour l'heure impossible. Et bientôt les esprits se meuvent et les bras bénévoles viennent en aidant. On frotte, on gratte, on racle plusieurs jours durant. On nettoie les bordées et leurs interstices d'un ancien goudron qui a fait son temps. Et on découvre des passagers, pour le moins menaçants. C'est un mollusque appelé Taret qui creuse le bois, l'ennemi juré de ce bateau danois. Une coque à l'air libre ne lui fait déjà pas du bien, et le passage du chalumeau sur la peinture, encore moins. Une fois les premières étapes de préparation terminées, c'est un travail long et pénible que l'on doit affronter. Je vous présente les fers de Calfa, c'est grâce à eux que l'étoupe est rentrée de force par François. L'étoupe, c'est du chanvre tressé en filaments, qu'il faut vriller et glisser entre chaque bordée. Puis le compacter entièrement, jusqu'à entendre le mailler et le faire chanter. Ce savoir-faire, c'est une compétence qui se perd dans le temps, alors on partage, on aide et on apprend, pour qu'au final tout le monde ressorte gagnant. Le partage, c'est aussi les repas, et pour cette mission, nous avons Sylvia. Véritable pont motivant entre le matin et l'après-midi, elle régale toute l'équipe autour de cette dalle de lentilles curry. Tandis que c'est la reprise du travail pour les équipes de Calfa, Pascal s'occupe des fuites trop grandes grâce à des lattes de bois. Les charpentiers se concentrent sur une bordée à changer, ils ne seront pas trop de trois pour arriver à bout de ce morceau de bois courbé. La technique requiert agilité et patience, réussir à assouplir sans craquer, c'est toute une science. On travaille jusqu'à la nuit tombée, et ça en vaut la peine quand on contemple cette bordée. Le temps file, c'est l'avant-dernière journée, alors on n'hésite plus à se salir les mains. C'est l'heure du mastic qu'il faudra appliquer tout au long de la coque et ses recoins. Beaucoup d'huile de coude et un peu d'huile de lin permettent aux travailleurs d'avancer jusqu'au lendemain. Nous sommes vendredi, c'est le moment fatidique. On est pris par le temps, c'est un peu la panique. À bâbord, on peint déjà le Samsara, tandis qu'à tribord, on se dépêche de finir le Calfa. Les dernières finitions ne se font pas sans peine, et déjà cette coque est entièrement ébène. On prend le temps de l'admirer, puis on la laisse se reposer. La terre fait 3 petits tours sur elle-même, le temps que tout s'assèche, et il est l'heure du verdict. Allez, Ayaktaes. On s'affaire autour du bateau qui continue de couler. Pas de panique, il faut attendre que le bois soit imbibé. Les pompes prennent le relais afin de rester à flot, et on assure les retrouvailles avec la grande Calypso. On le tracte, on le pousse, sans hélice pas évident. On évite les collisions, une voie d'eau c'est pas le moment. Les visages laissent peu à peu tomber leurs airs inquiets, encore un petit effort, et il est finalement à quai. On se précipite dans les cales pour vérifier les entrées d'eau. Quelques centimètres à peine, ce n'est déjà plus un fardeau. Et après quelques jours, la bonne nouvelle tomba. Il ne prend plus l'eau, le Samsara vivra.